atteinte à la sécurité de l'État. Et plus précisément, qu'est-ce que l'on vous reprochait? On m'a envoyé à la brigade de recherche. Voici ce qui m'a été dit. Il m'a été dit que j'ai donné mon portable au colonel Kwasi Patrice, qui lui était au Gulf Hotel et moi j'étais à Kwedo. Je ne sais pas si c'est possible. Et ayant donné mon portable, il paraît que mon portable a servi à menacer le sergent-chef Pega Eni. Now, I'm going to come back specifically to this allegation. Je reviendrai sur cette question, c'est-à-dire votre arrestation plus tard. Il y a un instant, vous avez mentionné un nom, le colonel Patrice Kouassi. Et j'aimerais vous interroger au sujet de cette personne. Est-ce que cet homme avait un grade, avait un poste avant la crise? Avant la crise, je ne peux pas vraiment le confirmer. Je sais qu'il est colonel, je sais qu'il a été mon chef de corps au Baza. Et juste avant la crise, je sais aussi qu'il était au Gulf Hotel, de par les renseignements qu'on avait. Et parce que, étant au Gulf Hotel, il m'a appelé, je ne sais pas par le canal de qui, il a eu mon téléphone pour me demander de l'aide. J'aimerais avoir quelques éclaircissements. Vous dites que c'était votre chef de corps. C'était avant quel commandant du Baza? Qui était là avant lui? Après lui plutôt? Après lui, c'était le colonel Traoré Noun. Et c'était autour de quelle année? Kouassi était chef de corps du Baza en quelle année? On pourrait vous le dire. Et pendant la crise, qui était le chef de corps du Baza? Le chef de corps du Baza était le colonel Dadi Rigobert. Now you say that. Thank you. Vous dites que Patrice Kouassi se trouvait au Golf Hotel et qu'il vous a appelé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment à peu près il vous a appelé? Je pourrais vous dire exactement à quel moment il m'avait appelé, mais c'était au moment où les exactions avaient déjà commencé au niveau d'Abidjan. Et comme ça, il me disait, puisque les 12-7 et les canons de vin n'arrêtaient pas de tuer les gens régulièrement, parce qu'à toute fois que le bazar sortait, il y avait au moins plus ou moins des exactions en ville. Et il m'avait demandé comme ça de trouver un moyen pour pouvoir arrêter un peu ces engins-là. Et brièvement, est-ce que vous lui avez apporté une assistance comme il vous l'a demandé? Et là encore, brièvement, comment est-ce que vous l'avez aidé? Je l'ai aidé parce que je sais qu'en mettant du sel dans les réservoirs de l'essence des engins, il n'y a pas de moyen de pouvoir détecter la panne qui s'y sera trouvée. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Précisément dans les bâchers qui portaient les 12-7, je m'étais pris moi-même, je me suis donné l'engagement d'arrêter ces engins qui n'arrêtaient pas de tuer les gens précisément qui venaient du nord.
Pour revenir à votre arrestation, est-ce que vous avez été détenu après votre arrestation? Détenu, oui, parce que j'ai été d'abord auditionné à la brigade de recherche. J'ai fait une semaine, 3 jours à la brigade de recherche et après, le colonel Bégré, qui était le responsable de la brigade de recherche, n'ayant rien trouvé après l'audition, a demandé à ce que je sois transféré à la MAMA au compte du commandant, c'est son nom qui ne vient pas, Ange Kessi, pardon, colonel Ange Kessi. Et là-bas, j'ai croisé le commandant Roger qui m'a demandé de rejoindre la MAMA, qui est la maison d'arrêt militaire, jusqu'à ce que Ange Kessi entre au pays, parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire en ce moment-là. The Mama, whereabouts is that located? Et le MAMA, la maison d'arrêt militaire, se trouve où? Précisément au BCS. And that's at what location in Abidjan? Et dans Abidjan, cela se trouve où? C'est entre Adjamé et Plateau. You mentioned a name, Ange Kessi. Who was... Vous avez mentionné quelqu'un qui répond au nom d'Ange Kessi. De qui s'agit-il? C'est le procureur de la République. Procureur militaire. And Colonel Roger, who was he? Et le colonel Roger, qui était-il? Sans substitude. Now, at one point, did you leave the Mama? Est-ce que vous avez quitté le MAMA à un moment ou à un autre? Maman, on ne m'a pas libéré. Do you recall the date? Vous vous souvenez de la date de votre évasion? Je ne me souviens pas de la date de mon évasion, mais je sais que lorsque les forces nouvelles arrivaient à Abidjan, il y a un élément qui a ouvert la porte de l'autre extrémité du bazar qui mène vers le centre hospitalier. Et j'ai profité de ce temps pour pouvoir m'évader parce que ce qui se passait de l'autre côté n'était pas pour m'arranger. Jusqu'en ce moment, ça tirait un peu partout au BCS. Et là-bas, on entendait des gens parler de l'anglais et puis du français. Des gens qui étaient habillés en t-shirt noir et d'autres qui avaient porté des jeans. Et ces gens-là, s'ils venaient me trouver là, connaissant ma situation, je sais que je passais de l'autre côté. Donc, il était mieux pour moi de partir. Même si mon départ risquait ma mort, parce qu'on pouvait me tirer dans le dos, mais il était mieux de risquer, sinon me donner une certaine chance, et d'ailleurs qui a réussi pour moi. And just an acronym, I know that their honours will be familiar, but the... Vous avez mentionné un acronyme que les juges de la Chambre connaissent certainement, le BCS. Est-ce qu'il s'agit de la brigade de commandement et de service? Le bataillon de commandement et de service. Thank you for clarifying that for me. Merci d'éclaircir cela. Pour ce qui est du jeune qui vous avait ouvert la porte, est-ce que c'était un FDS? Yes. Now, after you were escaped from the Mama, Après votre évasion du MAMA, est-ce que vous êtes resté au service des FDS ou pas? FDS. Puisque je n'avais plus rien à foutre là-bas. so where did you go? Où êtes-vous allé? De là, le coin où je pouvais d'abord faire mon premier point de stationnement était à l'habitat.
une maison que mon oncle défunt avait laissée. Je suis allé me réfugier là-bas. Et là-bas s'y trouvait l'une de mes cousines du nom de Mary. Et avant de joindre cette maison, au niveau du marché Gouraud, j'avais été arrêté par des gens, à majorité qui parlaient tous anglais et personne ne parlait français parmi eux. Et à la suite est arrivé un homme qui parlait le français. Et quand j'ai échangé avec lui, je lui ai montré ma carte mutuelle. Il a compris parce qu'on a des cartes mutuelles du FPM, du Fonds de prévoyance militaire. Et avec cette carte-là, bon, il m'a autorisé, quand je lui ai dit que je partais chercher à manger pour donner à ma famille, à partir. Et c'est à partir de là que je me suis rendu à l'habitat, chez mon oncle défunt, où j'ai trouvé ma cousine Mary, auprès de qui je suis resté pendant quelques jours. After that, where did you go? Question, et après, où êtes-vous allé? Pris comme ça, selon les rumeurs, que les patriotes allaient fouiller les maisons. Et pour ne pas mettre ma cousine dans une situation quelconque, il fallait que je me trouve un autre point. Alors j'ai décidé, sans même dire à ma cousine, je lui ai dit que j'allais juste me balader, de partir au Golf Hotel. Did you go with it? Et êtes-vous allé au Golf Hotel avec quelqu'un ou seul? J'ai rallié un ami du nom de Ouattara Babaï, qui est également du Nord, et ensemble nous avons fait chemin jusqu'au Golf Hotel. And was Et Ouattara Babaï, à quelle unité appartenait-il? just now you mentioned Alors, vous nous avez parlé du marché de Gourou, ou Goro. Pouvez-vous nous dire où se trouve ce marché? Non loin du forum d'Adjamé. and these people you were Et donc, ces personnes qui vous avez détenues, qui vous ont libéré et qui parlaient anglais, savez-vous qui c'était? De qui il s'agissait? Je ne le connaissais même pas. Peut-être que le président Gbagbo peut mieux nous situer. did you know from Et d'après leur apparence, est-ce que vous pouviez savoir d'où ils venaient? D'après leur langage aussi, Bien que nous connaissons à cette époque-là, c'était des Libériens. and these men you Donc, vous parlez de miliciens. Étaient-ils armés? D'armes des Kalachnikov et des machettes. now earlier on Précédemment, alors que vous nous parliez de votre arrestation, vous avez parlé de Pegar Annie. On va y revenir d'ailleurs. On y reviendra plus tard. Hein. À ce Pegar Egni. Mais j'aimerais que nous parlions plutôt d'emplacement. Donc je vais vous poser des questions à propos d'endroits. Le président interrompant 1 minute avant d'aller plus avant. J'ai une question à poser aux témoins. Vous parliez de miliciens au pluriel. Pouvez-vous nous dire combien ils étaient? Vous les appelez miliciens au pluriel. Donc pouvez-vous nous donner une estimation de leur nombre? Il y avait au moins une quarantaine de personnes. Hein. Thank you. Président, merci. Madame Pack, c'est à vous. Madame Pack, je vous remercie. Donc, nous allons passer à des toponymes. J'aimerais que l'on affiche une carte CIV OTP 0092 0410. Donc, sur votre écran, une carte va s'afficher. Je vais vous demander de regarder cette carte. Si vous avez besoin d'aide, faites-le nous savoir. Donc, Monsieur le Président, si c'est plus pratique, j'ai
un aide-mémoire, c'est-à-dire j'ai des copies des 3 cartes que je vais utiliser. Donc si cela pouvait utiliser, si ça pouvait aider les gens à se repérer sur la copie papier pendant que le témoin annote la carte électronique, ce serait peut-être plus pratique pour tout le monde. Mais j'ai donc j'ai des jeux de cartes pour tout le monde, si vous en voulez. Le président, non, je ne pense pas en avoir besoin. Nous n'en avons pas besoin. Madame Pack, je vous remercie. La greffière, la carte est affichée sur le pavé évidence 1. Madame Pack, merci. Madame le greffier, j'aimerais que vous zoomiez sur ce qui correspond à l'image 1 sur la copie papier. Donc c'est cette zone de la ville qui m'intéresse. So to correspond to image 1, it would need to go. Donc si vous pouviez bouger un peu la carte vers la droite et vers le haut. La greffière de danse, désolée, mais notre ordinateur vient juste de se planter, ce qui est bien dommage. Enfin, celui de ma collègue vient de se planter. Je vais essayer de faire marcher le mien. Désolée. It's not what La greffière d'audience. À l'heure actuelle, le greffe est dans l'impossibilité d'afficher la moindre carte. Madame Pack, eh bien, si cela vous va, nous parlerons des toponymes plus tard. Et on traitera de ces histoires de cartes plus tard. J'aurais voulu que vous puissiez vous repérer avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Mais bon, le président... Eh bien, je répète, il y a encore un problème technique. Les dieux de la technique ne sont jamais avec nous. Je ne me souviens pas d'un seul jour où les dieux de la technique étaient avec nous, d'ailleurs. Enfin, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, allez-y. Et on reviendra au toponyme plus tard. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame et Monsieur le Juge. Donc, finalement, nous n'allons pas parler cartes pour l'instant. Vous n'avez plus besoin de les regarder. On y reviendra plus tard. Mais on va passer à autre chose. Donc, camp Aquedo, le nouveau camp. Vous étiez cantonné en tant que membre du BASA. Alors, on va parler de cela. Pourriez-vous nous dire, à part le BASA, quelles étaient les autres unités cantonnées au nouveau camp d'Aquedo? À Aquedo, il y a le BASA, le 1er bataillon, le 1er bataillon blindé, il y a la musique Fancy et la musique GR. Maintenant, à l'ancien camp, il y a le camp des commandos parachutistes et le COMTER. Thank you, Mr. Witness. Question, merci. Donc, à part des soldats formés et instruits comme vous autres, comme vous, entre autres, y avait-il d'autres personnes qui étaient cantonnées au camp d'Aquedo, soit dans l'unité de BASA, soit dans les autres unités? Les militaires, parce que les patriotes qui ont été recrutés à l'état-major nous ont été envoyés à Aquedo. Et nous, on avait mission au départ de former ceux-là. Mais vous savez, quand vous formez quelqu'un qui, lui, vous dirige, il est mieux de le laisser où il est. Now, just to break that down a bit. Oui, j'essaie de... Analysons ce que vous venez de dire. Vous parlez d'abord des patriotes. De qui s'agit-il exactement?
Si je vous dis de qui il s'agit exactement, j'aurais trop dit. Blé Goudé est mieux placé pour parler d'eux. Puisque c'était ces hommes. Now, you tell us Question. Vous avez dit que ces patriotes avaient été recrutés au siège. Pouvez-vous nous dire exactement quand ils ont été recrutés? Quelle année? En 2002-2003, à l'état-major. do you know where these Question. Et savez-vous d'où venaient ces patriotes? Savez-vous de quelle partie de la Côte d'Ivoire ils venaient? À majorité venaient du sud, de l'ouest, c'est-à-dire du centre-ouest et du sud-ouest. Quelques rares personnes étaient de l'est. Mais c'était rare de trouver des gens du nord. and are you able to say Et êtes-vous en mesure de nous dire quelle était l'appartenance ethnique de ces patriotes? Assez de Bété, de Guéré, de Kroumen, les gens du sud, admettons les Aladjans, les Zébriers, et puis quelques rares personnes étaient ceux de l'Est, c'est-à-dire les Atiers, les Abais et autres. Mais en majorité, il y avait beaucoup de Bété et de Guéré. how is it that you personally Question. Mais comment se fait-il que vous ayez une connaissance de ces patriotes qui avaient été recrutés? Comment vous le savez? Donc c'est évident que je puisse le savoir. were they recruited by Et ils avaient été recrutés par l'état-major pour aller au Baza, c'est cela? Major, et ils ont été dispatchés un peu partout dans l'armée ivoirienne. C'est-à-dire admettons, jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire était déjà coupée en deux. Il y avait le nord et le sud qui étaient séparés par la zone de confiance. Donc partout, il y avait un bataillon tel que le 2e bataillon, le 1er bataillon, l'état-major lui-même, ce qu'on appelle le ministère de la Défense. En fait, ils étaient un peu partout. about how many of them Et combien étaient-ils à peu près au nouveau camp d'Akwede? Je ne peux pas savoir le nombre. Ils étaient beaucoup. now you Question. Alors, vous nous avez dit que vous les avez instruits, enfin qu'ils ont été instruits en tout cas. Mais qui donc s'est chargé de leur instruction? Je parle des patriotes, bien sûr. Mais il y avait au Baza, il y a un bureau instruction. Et le bureau instruction est chargé de donner la formation militaire à ces jeunes-là. Et à majorité, je me rappelle très bien, ils n'ont pas fait les 3 mois requis, c'est-à-dire les 90 jours de formation militaire. Mais à majorité, ils avaient fait déjà 45 jours, qui était 1 mois et demi de formation. Et puis on les envoyait sur le terrain. and Question. Donc, vous nous dites qu'ils n'ont pas reçu l'instruction normale, mais uniquement la moitié de cette instruction. Et ensuite, après, est-ce qu'ils ont été traités exactement comme les autres soldats chevronnés qui étaient à Kwedo?
La greffière d'audience, je tiens à dire que le problème technique est maintenant résolu. Je peux parler? Bien sûr, bien sûr. Dire que nous, on n'était pas trop bien vus par rapport à eux. C'est-à-dire qu'ils étaient plus écoutés même que nous. C'est pour ça que je dis au cours de la formation, lorsque vous formez quelqu'un qui veut vous apprendre les rudiments de la chose, il est mieux de le laisser où il est. Puisque lorsqu'il y a un problème quelconque entre nous et eux, quand ils appelaient, selon eux, les hauts lieux, on sait un peu ce qu'on te disait. Hein. Ensuite, ils ne voulaient pas avoir des trucs que tu ne veux pas entendre. Il était mieux de les laisser où ils sont. Et les ordres, souvent, qu'on leur donnait, étaient très peu respectés par eux. Parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Beaucoup même venaient aux instructions quand ils voulaient. Et puis, il n'y avait pas de moyen de les réprimander. Hein. You say we would issue. Vous dites, on leur donnait des ordres. Est-ce qu'il y avait certains de ces éléments sous votre commandement? J'ai eu certains éléments sur mon commandement puisque j'ai fait des missions. Et ces éléments me servaient de pourvoyeurs. C'est-à-dire, c'est eux qui m'aidaient à pouvoir soit installer ou placer certains trucs, ou peut-être à monter ou faire l'entretien des armes après les missions. Parce qu'après chaque mission, il faut faire l'entretien des armes. And you tell us that Alors, vous nous dites qu'il n'y avait aucune possibilité de les sanctionner s'ils refusaient d'obéir aux ordres. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Il n'y avait pas du tout de possibilité de les sanctionner, mais ils étaient très peu sanctionnés, parce qu'ils étaient plus écoutés que nous-mêmes. what people listened. Mais qui les écoutait? Le chef de corps, le commandant Baza. Et comme le commandant Baza avait une très grande influence sur tous ceux qui étaient officiers au Baza, qui pouvaient oser dire non à ce qu'il disait? Je ne pense pas. Parce que si vous dites non, soit c'est votre carrière, soit c'est votre vie. Which commanding officer? De quel commandant parle-t-on? Qui était le commandant Baza. And these men that you've described. Question, vous nous avez parlé de ces hommes qui ont été recrutés de 2002 à 2003. Est-ce qu'ils avaient une appellation bien connue? Est-ce qu'on les connaissait sous un certain nom? Comment on appelle les soldats blégoudés. Communément, on les appelait comme ça, mais ce n'est pas un baptême militaire. Ce n'est pas un nom de baptême militaire, je veux dire. La population les appelait les soldats blégoudés. Question. On va laisser tomber ce sujet et on va passer à autre chose. Je vais vous demander ce qu'il en était de l'organisation du Baza et des armes disponibles au Baza. Donc, on va commencer par l'organigramme, l'organisation donc. Vous nous avez dit que le commandant au cours de la crise post-électorale était donc le colonel Dadi. Pourriez-vous nous le décrire, s'il vous plaît? 1,70 m. Il est moyennement clair. Il est chauve.
Naturellement, chez nous, on ne garde pas la barbe, donc il n'a pas de barbe. Mais de manière naturelle, quand il garde la barbe, normalement, il a, parce que présentement, je sais qu'il vient à Abidjan, parce que j'ai eu des informations comme ça, des amis qui me l'ont dit. Et pour se dissimuler, il garde sa barbe. What type of commander was he? Et pouvez-vous nous le décrire en tant que commandant? Quel était son style de commandement? Pas s'il y avait un autre moyen d'exprimer cela, mais vraiment, il était le seul maître là-bas. C'est lui qui disait tout, c'est lui qui savait tout, et on devait obéir à ses ordres sans même réfléchir. Moi, comme ça, plusieurs fois, j'ai eu des difficultés avec lui parce que quand je vois que ses ordres ne m'arrangent pas, je ne le fais pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit en prison. Okay, we'll come back to. Nous reviendrons aux raisons de votre détention. So far as just Je reviens sur ce que vous avez dit à la fin, lorsque vous avez dit que lorsque ces ordres ne vous arrangeaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vouliez-vous dire par là, quand l'ordre ne vous arrangeait pas? Un jour va me conduire devant les juges, il est mieux de ne pas exécuter parce que je serai face à mes responsabilités et à majorité, tous les ordres qui nous sont donnés ne sont pas des ordres écrits. Parce qu'en ce moment-là, nos chefs, quand ils te donnent un ordre, c'est verbal. Donc, il y aura confrontation, c'est parole contre parole, et qui aura raison. Tout compte fait, moi qui ai exécuté l'ordre, je vais rester dedans. Donc, il était mieux de ne pas le faire. can you give any specific? Pourriez-vous nous donner des exemples précis d'ordres qu'il vous a donnés verbalement et que vous n'avez pas suivis? Lorsque je devais aller le 3 mars à Bobo, d'abord, quand on nous désigne, on ne nous dit pas exactement ce qu'on doit aller faire, mais lorsque vous embarquez, que vous devez partir pour la mission, on vous dit, vous, le chef de détachement, l'ordre qu'il y a à exécuter. C'était le bombardement du rond-point de la mairie d'Abobo et de Ndotré. Il a parlé comme ça brièvement, mais l'ordre même m'a été donné par le commandant Niamke, qui était le chef du détachement qui était au camp commando. Et n'ayant pas exécuté cet ordre, après qu'il y a eu le bombardement de choses, comment on appelle ça, de la mairie, pardon, du marché et de SOS, j'ai été conduit en prison. Soi-disant pour avoir donné mon téléphone, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Étant au Baza, s'il était possible de donner mon portable à une personne qui se trouvait au Gulf Hotel. Seule imagination. I'll come back to the detail. Nous reviendrons plus tard sur les détails de ceci. Mais revenons-en à l'organigramme du Baza. Donc, je vous ai posé des questions sur Dadi. Avait-il un adjoint? À l'époque, il était capitaine. Aujourd'hui, il est commandant. C'est Gwe Blepou Hilaire. And just for the record, Question pour le compte-rendu. Je crois que c'est correctement écrit. Gwe Blekou.
Hilaire, comme vous l'entendez, parce que c'est un nom français, donc là, il n'y a pas de problème. Thank you. Merci beaucoup. Et maintenant, parlons de vous et de votre poste au Baza. Vous nous avez dit que vous étiez habilité pour être chef d'escadron et chef de détachement. Il faut être commandant au moins. J'étais chef de pièce et je pouvais être chef de détachement. Pas chef d'escadron. Ce serait trop me donner pour mon grade. I think it's a translation problem, but Question, je pense que c'est une erreur de traduction, mais j'ai bien compris que vous étiez chef de pièce et chef de détachement. Merci. Alors, parlons de votre poste en tant que chef de pièce. Aviez-vous des subordonnés lorsque vous étiez chef de pièce? Quand le canon de 20 mm, nous sommes 5 là-dessus. Il y a le conducteur, moi-même le chef de pièce, le conducteur, le tireur et 2 pourvoyeurs. Donc ça fait au moins 5 personnes quand on est chef de pièce. Donc on a des hommes sous ses ordres. so would it be right to say that Donc, on peut dire qu'en tant que chef de pièce, le nombre de subordonnés que vous aviez dépendait de la pièce. who was your immediate Et qui était votre chef supérieur, votre chef immédiat au Baza? Là était le capitaine Opoku Nazer, qui est aujourd'hui commandant. and can you just spell for us? Question. Pourriez-vous nous épeler son nom de famille, s'il vous plaît, pour qu'il soit correctement consigné au compte-rendu? Nazer, I think for the record that is E. Oui, E-P-O-U-K-O-U, c'est cela? Thank you, Mr. Witness. Now, can you just Question-réponse. Merci. Donc maintenant, pouvez-vous nous parler de la chaîne de commandement, de Dadi jusqu'à vous? Donc, pouvons-nous descendre la chaîne de commandement? Dadi, et ensuite Epoku. le capitaine d'alors qui est commandant maintenant, Goué Blepou. Ensuite venait mon chef de section qui est le commandant aujourd'hui, mais capitaine entre-temps, Epoku Nazer. and so far as Question. En ce qui concerne les effectifs maintenant du Baza lors de la crise post-électorale, pourriez-vous nous donner un ordre d'idée sur ces effectifs? 600 personnes. Hein. Ceux qui étaient précisément au camp en ce moment-là. Sinon, il y avait beaucoup qui étaient sur les lignes de front. Donc, l'effectif total même, je ne peux vous le donner. Parce que je ne sais pas. and you've described your Vous nous avez parlé de votre rôle en tant que chef de pièce. Votre unité était-elle la plus petite unité au sein du Baza? Quand on dit que mon unité était la plus petite unité au sein du Baza, peut-être au sein d'Akwedo. Voilà. Et quand sont venus nous renforcer ces éléments venant d'ailleurs, qui étaient les soldats Blégoudé, on n'était plus la plus petite unité. On était l'une des plus puissantes unités. Parce que avec les armes qu'on avait, moi je crois bien que la puissance d'une unité dépend de ses armes qu'il a et non de son personnel. I think I didn't put my question in a Je crois que ma question n'était pas claire. Mais donc, on va parler de toutes les unités du Baza. Donc, c'est la batterie qui est l'unité supérieure? C'est cela? Dans les bataillons,
il y a des sections. Et ces pelotons-là sont des différentes sections. Il y a d'abord le commandement, il y a la première section, il y a la deuxième section, ou bien premier peloton, deuxième peloton, troisième peloton. Okay, let me just go and ask. Bien. S'il vous plaît, je vais maintenant vous demander de regarder un document qui va s'afficher sur l'écran. CIVOTP 0048 0857. Numéro 23 sur la liste, notre liste de pièces. Armes lourdes qui sont disponibles, vous étiez disponible au bazar. Au bazar, il y avait les lance-roquettes multiples, qu'on appelait communément les orgues de Staline, et les 120, c'est-à-dire les mortiers de 120. C'est les deux armes lourdes qu'on avait au bazar. Mais je veux comme ça vous dire que normalement, ces armes appartiennent pas à l'artillerie solaire, mais plutôt à l'artillerie sol-sol, c'est-à-dire aux basses. Mais ayant fait les deux formations, moi, j'avais la capacité de pouvoir utiliser les deux. And Question. Les armes qui se trouvaient au bazar de plus petit calibre, qu'y avait-il? Pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait? D'abord, on va commencer par les légèrement plus grands. Il y avait les 12-7 et les AK. Mais avant cela, il y avait le canon de 20 mm et le bitube de 23 qu'on appelait ZU-23. that was the 23 mm. Question. C'est-à-dire le bitube de 23 mm, c'est cela? Now, if you would just take a look at this document in front of you. Question. En regardant le document que vous avez sous les yeux, j'ai quelques questions. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Il y a des noms que je retrouve là-dessus. Mais moi-même, je n'ai jamais vu le document. All right. Question. Très bien. Pour répondre aux questions que je vais vous parler. Passons, pour être clair pour les parties et pour les juges, je voudrais regarder la page 0867. Mr. Witness, you might want to look at it too, because I'm just going. Monsieur le témoin, peut-être que vous pourriez souhaiter regarder le texte également, puisque dans un instant, je vais vous montrer un endroit où on y voit votre nom. Mais je lis ici batterie bitube 23 mm. Alors,
je voudrais regarder la page suivante, 0868. Est-ce qu'on peut aider le témoin à trouver cette page dans le document qu'il a sous les yeux? C'est simplement pour situer les choses et bien comprendre l'organisation du bazar. Est-ce qu'on peut lui montrer la page dont je viens de donner le numéro? Je ne sais pas s'il a l'habitude de naviguer, si je puis dire, dans ces documents. The microphone, if you can put it. Le président, on a du mal à entendre. At item Je voudrais vous demander de regarder le numéro 57 sur cette page 0868 et là on voit inscrit votre nom. Je ne vais pas en donner lecture, mais on voit votre nom écrit ici. Do you see your name alongside the Voyez-vous votre nom en face du titre chef de pièce au numéro 57? Si vous ne pouvez pas le lire pour des problèmes de vue ou de lecture, ce n'est pas grave. Mon matricule, le diplôme que j'avais, à faire mon unité. and would it be Question. Dites-moi si ce que je vais vous dire est exact. Est-ce que cela veut dire que vous étiez à l'époque chef de pièce dans la première section de la batterie de bitube? Est-ce que c'est exact? J'ai fait quand j'étais MDL, j'étais dans la première section de bitube. and did you stay in the same section? Question. Êtes-vous resté dans la même section, dans la même batterie, ou est-ce que vous avez changé au fil du temps? Que je suis resté dans la même section, mais quand j'ai augmenté de grade, ça veut dire que la fonction aussi change. Was there a Question. Y avait-il? Bon, je reprends. Je vais poser une question un peu plus précise. On va passer de côté ce document, on va le laisser de côté. Vous nous avez parlé de vos formations et votre entraînement à utiliser différents types d'armements. Est-ce que vous avez été particulièrement formé au mortier 120 mm? A2 et mon BA1. J'ai été formé au 120 mm. apart from the 100 Question à part, le mortier de 120 mm, y avait-il d'autres mortiers au sein du bazar pendant la crise post-électorale? Non. Parce que les ordres de Staline, je ne vais pas appeler ça des mortiers. was there ammunition Question. Y avait-il des munitions au bazar pendant la crise à votre connaissance? Énormément de munitions au bazar pendant la crise. and how are you aware of Question. Comment le savez-vous? Comment en avez-vous connaissance? On prenait la garde
dans le garage de maintenance qui était la soute à munitions. Et prenant la garde étant chef de poste, il est évident que vous ayez quand même un aperçu sur ce qu'il y a comme matériel là-bas. Et tout le matériel comme munitions qu'on devait utiliser pour aller sur le terrain se prenait au garage de maintenance. C'est pour lequel je sais bien qu'il existait ces munitions là-bas. Now, just going. Question. J'aimerais rentrer un tout petit peu plus en détail pour chacun de ces armements. Commençons plutôt par l'arme à plus petit calibre dont vous avez parlé. Je crois que c'était la KA. Bon, on va laisser de côté celui-là pour parler du 12,7 mm. Pouvez-vous nous parler de cette arme, s'il vous plaît? La 12,7 est une arme à petit calibre. Maintenant, c'est une arme qui fait des tirs tendus. C'est une arme qui sert à protéger au bazar nos installations ou à protéger, chose comme on appelle ça, ou à faire nos convois. C'est à ça que servaient les 12-7 au bazar en ce moment-là. And just to be clear, is it a weapon that is mounted? Question. Est-ce que c'est monté sur un véhicule, cette arme? Prendre la dos d'homme parce que c'est lourd. Donc, il faudrait forcément que ce soit monté sur un véhicule. And the next weapon, I think you. Question. Ensuite, vous avez parlé d'une arme 20 mm. Pouvez-vous nous la décrire? 20 mm sont montés sur des véhicules de combat qu'on appelait Velera. Et ces armes sont des armes d'artillerie sol-air. Ils peuvent être utilisés aussi pour le combat terrestre, au cas où l'état-major nous le demandait, soit en appui pour l'infanterie. Ils servaient aussi comme arme dans l'infanterie pour les appuis. Mais au bazar, précisément, il était une arme d'artillerie sol-air, c'est-à-dire pour le combat contre les aéronefs et les hélicos. And I think you've described this brief. Question. Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, mais fallait-il une équipe pour utiliser cette arme? La position que je vous donnais de suite,